Saviez-vous que ce que vous mangez au petit déjeuner peut aider vos reins à mieux filtrer les déchets? C'est vrai. Le premier repas de la journée ne sert pas seulement à remplir votre estomac. Il peut en effet soutenir votre fonction rénale et même contribuer à réduire votre taux de créatinine. Mais voici le problème. De nombreux aliments courants consommés au petit déjeuner recèlent des dangers cachés, tels qu'une teneur excessive en phosphore, en potassium ou en sucre. Tous ces éléments peuvent compliquer le travail de vos reins. Si vous souffrez de problèmes rénaux ou si vous essayez de contrôler votre taux de créatinine, choisir le bon petit déjeuner est plus important que vous ne le pensez. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de délicieux petits déjeuners adaptés aux reins qui non seulement ont un goût incroyable, mais aident également votre corps à éliminer plus efficacement les déchets, à stabiliser votre glycémie et à réduire l'inflammation. Tous ces facteurs sont essentiels pour protéger vos reins. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas à renoncer au goût ni à la satisfaction. Dans cette vidéo, nous allons donc vous présenter 5 des meilleurs petits déjeuners pour réduire votre taux de créatinine et protéger vos reins, ainsi que des conseils de préparation faciles, des substituts intelligents et des recettes simples mais délicieuses spécialement conçues pour la santé rénale. Ces repas vous permettront de rester rassasiés et pleins d'énergie, et surtout, ils soutiendront votre fonction rénale. C'est parti! Numéro 1. Le porridge au baies. Les flocons d'avoine au baies ne sont pas seulement un petit déjeuner chaud et réconfortant. C'est également l'un des meilleurs aliments pour soutenir la santé rénale et même aider à réduire le taux de créatinine. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Le secret réside dans ses fibres solubles. L'avoine est riche en fibres solubles qui agissent comme une éponge dans votre système digestif, se liant aux déchets, aux toxines et même à l'excès de créatinine, aidant ainsi à les éliminer par les intestins au lieu de forcer les reins à tout filtrer. Cela signifie moins de pression sur les reins, ce qui leur procure un peu de répit. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Les fibres jouent également un rôle important dans la régulation de la glycémie, ce qui est extrêmement important pour la santé des reins. Vous vous demandez peut-être pourquoi la glycémie est si importante? La réponse est simple. Le diabète est l'une des principales causes de maladies rénales. Au fil du temps, un taux de glycémie élevé endommage les petits vaisseaux sanguins des reins, ce qui les empêche de filtrer correctement les déchets. C'est pourquoi il est tout aussi important de maintenir un taux de sucre stable que de surveiller les niveaux de potassium et de phosphore. C'est là qu'intervient l'indice glycémique ou IG. L'indice glycémique est une échelle de 0 à 100 qui mesure la vitesse à laquelle un aliment fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Les aliments à IG élevé provoquent une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, tandis que les aliments à IG faible entraînent une augmentation plus lente et plus contrôlée. Les flocons d'avoine se situent exactement au milieu, avec un IG d'environ 55, ce qui signifie qu'ils se digèrent lentement et aident à prévenir les pics de glycémie. C'est une excellente nouvelle pour les personnes atteintes de diabète et de maladies rénales, car un taux de glycémie stable contribue à protéger la fonction rénale. Et si vous choisissez des flocons d'avoine coupés à l'acier, l'IG est encore plus bas, ce qui en fait un choix encore meilleur. Une autre raison pour laquelle les flocons d'avoine sont si bons pour les reins est qu'ils sont naturellement pauvres en potassium et en phosphore. Une portion d'une demi-tasse ne contient qu'environ 100 mg de potassium et 80 mg de phosphore, ce qui est considéré comme faible par rapport aux limites quotidiennes, autorisées de 2000 mg de potassium et 800 mg de phosphore. De nombreuses céréales complètes contiennent des niveaux élevés de phosphore, mais l'avoine fait exception, ce qui en fait l'une des céréales les plus sûres pour les personnes souffrant d'une maladie rénale. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Toutes les flocons d'avoine ne se valent pas. Les flocons d'avoine coupés à l'acier ou roulés sont les meilleurs choix car ils sont les moins transformés et ne contiennent pas d'additifs. Les flocons d'avoine instantanés, en revanche, contiennent souvent des conservateurs à base de phosphore qui peuvent être nocifs pour les reins. Ainsi, même si les flocons d'avoine instantanés peuvent sembler pratiques, ils ne constituent pas le meilleur choix pour la santé rénale. Et pour les garnitures, les baies sont le complément idéal. Les myrtilles et les fraises regorgent d'antioxydants qui aident à protéger les cellules rénales contre les dommages et l'inflammation. Veillez simplement à choisir des baies surgelées non sucrées si vous ne trouvez pas de baies fraîches. La façon dont vous préparez vos flocons d'avoine fait également une grande différence.
Cuire les flocons d'avoine avec de l'eau ou du lait d'amande non sucré permet de maintenir un faible taux de phosphore tout en conservant une texture crémeuse et délicieuse. Et si vous souhaitez ajouter une touche de saveur supplémentaire, une pincée de cannelle est une excellente option. Non seulement elle apporte une douceur naturelle sans sucre, mais la cannelle a également démontré qu'elle aidait à contrôler la glycémie. Un autre atout pour la santé rénale. Si vous avez besoin d'un petit déjeuner rapide et facile à préparer, les flocons d'avoine à préparer la veille sont la solution idéale. Au lieu de les cuire, il suffit de mélanger les flocons d'avoine, le lait d'amande non sucré et les baies dans un bocal. Laissez reposer au réfrigérateur pendant la nuit. Le lendemain matin, vous aurez un porridge crémeux prêt à déguster, idéal pour les matins pressés. Pas besoin de cuisson. Il suffit de prendre une cuillère et de savourer. Et si vous recherchez quelque chose d'un peu plus spécial, voici une recette de porridge unique, spécialement conçue pour les patients souffrant d'insuffisance rénale. Pour la préparer, commencez par une demi-tasse de flocons d'avoine roulés ou coupés à l'acier. Ajoutez ensuite 3 à 4 de tasses de lait d'amande non sucré. Ajoutez 1 à 4 de tasses de myrtille fraîche ou surgelée non sucrée, ainsi qu'une demi-cuillère à café de cannelle pour plus de chaleur et de saveur. Si vous souhaitez augmenter votre apport en fibres, une cuillère à café de graines de chia est un excellent ajout. Pour une touche de douceur naturelle, vous pouvez ajouter une cuillère à café de sirop d'érable ou de miel, mais sans excès pour éviter les sucres ajoutés. Mélangez le tout dans un bocal en verre ou un bol. Couvrez et laissez reposer au réfrigérateur pendant la nuit. Le lendemain matin, les flocons d'avoine auront absorbé le liquide, créant une texture onctueuse et crémeuse. Si le mélange est trop épais, ajoutez simplement un peu de lait d'amande avant de déguster. Cette recette est pauvre en phosphore, en potassium et en sucre, tout en étant riche en fibres et en antioxydants. Les graines de chia apportent des fibres supplémentaires et des acides gras oméga 3, excellents pour réduire l'inflammation. Vous pouvez également remplacer les myrtilles par des fraises ou des framboises si vous souhaitez varier les plaisirs. Alors, êtes-vous plutôt du genre à apprécier un bol d'avoine chaud et réconfortant le matin? Ou seriez-vous prêt à essayer cette version froide et crémeuse préparée la veille? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais connaître votre façon préférée de la déguster. Maintenant que nous avons parlé d'un petit déjeuner riche en fibres et bon pour les reins, passons à un autre repas énergétique, riche en protéines de haute qualité mais sans excès de phosphore. Des œufs brouillés au poivron. Les œufs entiers sont une fantastique source de protéines, riches en nutriments essentiels et très appréciés au petit déjeuner. Mais pour les patients souffrant d'insuffisance rénale, ils présentent un inconvénient. Le jaune est riche en phosphore, qui peut être difficile à éliminer par des reins affaiblis. Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, ils ont du mal à éliminer l'excès de phosphore du sang. Cela peut entraîner un déséquilibre calcique qui puise le calcium dans les os et les affaiblit, tout en provoquant une calcification des vaisseaux sanguins et des organes, augmentant ainsi le risque de maladie cardiaque. Les blancs d'œufs, en revanche, sont naturellement pauvres en phosphore. Chaque blanc ne contient que 5 mg de phosphore, contre une teneur beaucoup plus élevée dans le jaune. Ils sont également pauvres en potassium, avec seulement 50 mg par blanc d'œuf, ce qui en fait l'une des sources de protéines les plus sûres pour les patients atteints d'insuffisance rénale. C'est pourquoi opter pour des œufs brouillés au poivron est une alternative intelligente et délicieuse. Vous bénéficiez de toutes les protéines de haute qualité sans excès de phosphore, ce qui en fait un choix beaucoup plus sûr pour protéger la santé de vos reins. Un autre avantage important est que les blancs d'œufs n'ont aucun impact sur le taux de glycémie. Le diabète étant l'une des principales causes de maladies rénales, il est essentiel d'éviter les pics de glycémie. Avec un indice glycémique nul, les blancs d'œufs aident à stabiliser le taux de glycémie, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes souffrant de ces deux maladies. Voyons maintenant comment obtenir les meilleurs blancs d'œufs pour vos repas. Les blancs d'œufs liquides vendus en magasin peuvent sembler une option pratique, car ils sont déjà séparés et prêts à l'emploi. Cependant, il est toujours préférable de choisir des œufs frais pasteurisés lorsque cela est possible. Les blancs d'œufs frais ont généralement une meilleure texture et un meilleur goût, et vous évitez ainsi les additifs inutiles qui peuvent être présents dans les produits emballés. Si vous utilisez des œufs entiers, séparer les blancs est plus facile qu'il n'y paraît, et il existe plusieurs méthodes pour le faire.
L'une des méthodes les plus simples consiste à casser l'œuf dans votre main, au-dessus d'un bol, et à laisser le blanc s'écouler entre vos doigts tout en retenant le jaune. Cette méthode est un peu salissante, mais elle est efficace pour récupérer tout le blanc. Une autre astuce facile consiste à utiliser les coquilles. Cassez l'œuf en deux et faites passer le jaune d'une coquille à l'autre tout en laissant le blanc s'écouler dans un bol. Cette méthode fonctionne bien, mais vous devez faire attention à ne pas casser le jaune, car il pourrait se mélanger au blanc. Si vous voulez une méthode amusante et propre, essayez l'astuce de la bouteille. Cassez l'œuf dans un bol. Prenez ensuite une bouteille en plastique vide, pressez-la légèrement et placez l'ouverture sur le jaune. Lorsque vous relâchez la pression, le jaune est aspiré dans la bouteille, ne laissant que le blanc. C'est une astuce très pratique si vous séparez plusieurs œufs à la fois. Pour ceux qui cuisinent souvent avec des blancs d'œufs, investir dans un séparateur d'œufs est une autre option. Ces petits gadgets de cuisine sont conçus pour retenir le jaune tout en laissant le blanc s'égoutter dans un bol, ce qui rend le processus rapide et sans effort. Une fois que vos blancs d'œufs sont prêts, il est temps de cuisiner. Les poivrons coupés en morceaux sont un accompagnement idéal pour les reins, car ils sont naturellement pauvres en potassium et riches en vitamine C et en antioxydants, qui aident à protéger les cellules rénales. Pour préparer des œufs brouillés moelleux au poivron, commencez par couper une demi-tasse de poivron rouge ou jaune en petits morceaux. Faites chauffer une cuillère à café d'huile d'olive dans une poêle anti-adhésive à feu moyen. Ajoutez ensuite les poivrons et faites-les revenir pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'ils ramollissent légèrement tout en restant croquants. Pendant la cuisson des poivrons, battez 4 blancs d'œufs dans un bol jusqu'à ce qu'ils soient légèrement mousseux. Cela permet d'aérer les œufs et de les rendre plus moelleux. Baissez le feu, versez les blancs d'œufs dans la poêle et remuez délicatement à l'aide d'une spatule pendant 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'ils soient pris mais encore moelleux. Pour rehausser la saveur, ajoutez une pincée de poivre noir, du persil frais ou une pincée d'ail en poudre, qui sont tous des assaisonnements bons pour les reins. Si vous recherchez une option plus copieuse, essayez de préparer un wrap aux œufs, blancs d'œufs et légumes, bon pour les reins. Commencez par une petite tortilla blanche, qui contient moins de phosphore que les variétés à base de blé complet. Étalez une fine couche de fromage à la crème non salée pour ajouter un peu d'onctuosité sans excès de sodium. Ajoutez vos blancs d'œufs brouillés et les poivrons. Et pour un supplément de nutriments, ajoutez une poignée d'épinards frais. Les épinards sont généralement riches en potassium lorsqu'ils sont cuits, mais en petite quantité et consommés crus, ils sont sans danger pour la plupart des patients souffrant d'insuffisance rénale. Roulez le tout, coupez-le en deux et vous obtenez un petit déjeuner riche en protéines, facile à emporter et parfait pour les matins chargés. Parfois, vous avez simplement envie d'un petit déjeuner rapide, rafraîchissant, riche en nutriments, mais qui reste doux pour les reins. C'est là qu'intervient le smoothie à base de lait d'amande, de myrtille et de graines de chia. Vous vous demandez peut-être comment un smoothie peut aider à réduire le taux de créatinine? Le secret réside dans les ingrédients. Les graines de chia sont riches en acides gras oméga 3 et en fibres, qui aident à réduire l'inflammation et favorisent la digestion. Lorsque votre intestin est en bonne santé, il peut aider à éliminer les toxines de l'organisme, ce qui réduit la charge sur les reins. Les myrtilles, quant à elles, regorgent d'antioxydants qui protègent les cellules rénales du stress oxydatif et de l'inflammation, fréquent dans les maladies rénales. Autre avantage majeur, ce smoothie est idéal pour les personnes diabétiques. Comme un taux de glycémie élevé peut endommager les reins à long terme, il est essentiel de le maintenir stable. Ce smoothie a un indice glycémique faible, d'environ 35, ce qui signifie qu'il se digère lentement et aide à prévenir les pics de glycémie, contrairement aux petits déjeuners riches en sucre. Voyons maintenant pourquoi le lait d'amande est le meilleur choix pour un smoothie bon pour les reins. Contrairement au lait de vache, qui contient des quantités élevées de phosphore et de potassium, le lait d'amande non sucré en contient beaucoup moins. Seulement environ 150 mg de potassium et 30 mg de phosphore par tasse, contre 250 mg de phosphore dans le lait ordinaire. Cela en fait une option beaucoup plus sûre pour les personnes souffrant d'une maladie rénale. Cependant, il est important de choisir du lait d'amande non sucré, car les versions aromatisées contiennent souvent des additifs phosphorés cachés. Lorsque vous achetez des graines de chia, il est préférable de choisir des graines biologiques,
car elles ne contiennent pas de pesticides ni de produits chimiques qui pourraient exercer une pression supplémentaire sur les reins. Quant aux myrtilles, fraîches ou surgelées, elles conviennent parfaitement tant qu'elles ne contiennent pas de sucre ajouté. Passons maintenant à la partie la plus amusante, la préparation du smoothie. Il suffit d'ajouter une tasse de lait d'amande non sucré, une poignée de myrtilles, une cuillère à café de graines de chia et quelques glaçons dans un mixeur. Mixez jusqu'à obtenir une consistance lisse. Et voilà, votre petit déjeuner riche en antioxydants et adapté aux reins est prêt. Si vous souhaitez obtenir une texture encore plus onctueuse sans ajouter trop de potassium, voici une astuce géniale. Remplacez une banane entière par une demi-banane congelée. Bien que les bananes soient généralement riches en potassium, en n'utilisant qu'une demi-banane, vous restez dans une fourchette acceptable tout en ajoutant une touche de douceur naturelle et une texture épaisse semblable à celle d'un milkshake. Vous pouvez également ajouter un peu de cannelle ou d'extrait de vanille pour rehausser le goût. La cannelle rehausse non seulement le goût, mais aide également à contrôler la glycémie, ce qui la rend encore plus bénéfique pour la gestion du diabète. Pour ceux qui aiment préparer leur repas à l'avance, vous pouvez faire tremper les graines de chia dans du lait d'amande pendant la nuit afin d'obtenir une texture plus épaisse, semblable à celle d'un pudding. Le lendemain matin, mixez le tout pour obtenir une consistance ultra onctueuse et crémeuse. Alors, vous préférez votre smoothie glacé et rafraîchissant ou épais et crémeux? Essayez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons maintenant à un autre excellent petit déjeuner adapté aux reins. Des toasts de pain blanc avec du beurre non salé et du miel. C'est chaud, réconfortant et incroyablement facile à préparer. Mais le meilleur, c'est que c'est doux pour vos reins tout en restant un vrai régal. Si vous évitez le pain à cause de problèmes rénaux, voici une bonne nouvelle. Le pain blanc au levain ou le pain blanc ordinaire contient beaucoup moins de phosphore que le pain complet, ce qui en fait un meilleur choix lorsque vous devez contrôler votre consommation de phosphore. Avec seulement environ 30 mg par tranche, c'est une option beaucoup plus sûre que le pain complet, qui peut en contenir 3 ou 4 fois plus. Mais il y a une chose à garder à l'esprit. Le pain blanc a un indice glycémique élevé, d'environ 70, ce qui signifie qu'il peut provoquer une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Le diabète et les maladies rénales étant étroitement liés, il est important de consommer les aliments à indice glycémique élevé avec modération. La bonne nouvelle, c'est qu'en accompagnant vos toasts d'aliments riches en protéines ou en fibres, comme des œufs brouillés ou un smoothie aux graines de chia, vous pouvez ralentir l'absorption du sucre et maintenir votre niveau d'énergie stable. Passons maintenant aux garnitures. Le beurre non salé est indispensable, car un excès de sodium peut entraîner une hypertension artérielle et une rétention d'eau, deux facteurs qui aggravent le fonctionnement des reins. Si vous préférez une option plus légère, un filet d'huile d'olive extra vierge peut également vous apporter une texture crémeuse, tout en étant bon pour le cœur. Et en ce qui concerne le miel, optez toujours pour du miel brut, non transformé, afin d'éviter les sucres ajoutés et les ingrédients artificiels. De plus, le miel brut contient des antioxydants qui aident à lutter contre l'inflammation. Un atout supplémentaire pour la santé rénale. Ce petit déjeuner est on ne peut plus simple à préparer. Faites griller une tranche de pain blanc. Tartinez-la d'un peu de beurre non salé et ajoutez un filet de miel brut. Pour rehausser le tout, mélangez une pincée de cannelle au miel avant de le tartiner. Non seulement cela ajoute une saveur chaude et légèrement épicée, mais la cannelle est également connue pour aider à stabiliser la glycémie, ce qui rend ce repas encore plus adapté aux personnes diabétiques. Et si vous cherchez une touche originale, que diriez-vous d'un wrap au miel? Il suffit de prendre une tortilla blanche, d'étaler une fine couche de fromage frais non salé, d'ajouter un filet de miel et de rouler le tout. C'est crémeux, légèrement sucré, cela ressemble à un dessert, tout en restant compatible avec un régime adapté aux reins. Passons maintenant à un petit déjeuner simple, mais incroyablement nutritif et adapté aux reins. Des tranches de pommes avec du beurre d'amande. C'est croquant, crémeux, naturellement sucré et plein de bienfaits pour vos reins. Si vous cherchez un petit déjeuner rapide ou une collation légère qui ne nécessite aucune cuisson, c'est la solution idéale. Les pommes sont souvent considérées comme un super aliment pour la santé des reins, et pour cause. Elles contiennent des fibres solubles qui aident à éliminer les toxines de l'organisme, notamment l'excès de créatinine,
en favorisant une bonne digestion. Les fibres jouent également un rôle important dans le maintien d'un taux de glycémie stable, ce qui est crucial puisque le diabète est l'une des principales causes de maladies rénales. La teneur en potassium des pommes est modérée, environ 200 mg par pomme. Mais grâce à leur teneur élevée en fibres, elles sont absorbées plus lentement, ce qui réduit le risque de pic de potassium. Et elles ne contiennent qu'environ 20 mg de phosphore par portion, ce qui en fait une option fantastique à faible teneur en phosphore par rapport aux autres pâtes à tartiner ou collations à base de noix. Choisi judicieusement, le beurre d'amande peut être une excellente source de graisse saine et de protéines, sans l'excès de sodium ou de phosphore présent dans le beurre de cacahuète. Mais c'est là qu'il faut être prudent. Tous les beurres d'amande ne sont pas bons pour les reins. De nombreux produits vendus dans le commerce contiennent du sel, du sucre ou des huiles malsaines, ce qui les rend moins adaptés à la santé rénale. Recherchez toujours du beurre d'amande non sucré, sans sel, avec un minimum d'ingrédients, uniquement des amandes et éventuellement un peu d'huile naturelle. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez même préparer votre propre beurre d'amande à la maison en mixant des amandes non salées dans un robot ménager jusqu'à obtenir une texture lisse. Vous contrôlerez ainsi exactement ce que contient votre beurre, ce qui en fera une option beaucoup plus saine. Faire son beurre d'amande maison est plus facile que vous ne le pensez. La première étape consiste à faire griller les amandes, ce qui permet de faire ressortir leurs huiles naturelles et les rend plus faciles à mixer. Il suffit d'étaler 2 tasses d'amandes crues, non salées, sur une plaque de cuisson et de les faire griller au four à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Si vous préférez une version crue, vous pouvez sauter cette étape, mais la torréfaction ajoute une saveur plus riche et plus intense. Une fois les amandes légèrement refroidies, transférez-les dans un robot ménager ou un mixeur à grande vitesse. Commencez à mixer à faible vitesse, puis augmentez progressivement à mesure que les amandes se broient. Au début, elles auront l'air sèches et friables, mais ne vous inquiétez pas. Continuez à mixer. Au bout de quelques minutes, elles se transformeront en une pâte épaisse. À mesure que les huiles naturelles se libèrent, la texture deviendra lisse et crémeuse. Ce processus peut prendre entre 10 et 15 minutes, selon la puissance de votre mixeur. Si vous souhaitez obtenir une consistance encore plus crémeuse, vous pouvez ajouter une cuillère à café d'huile d'amande non sucrée. Pour plus de saveur, une pincée de cannelle ou d'extrait de vanille pur peut être un excellent ajout. Veillez simplement à ne pas ajouter de sucre ou de sel. Une fois que votre beurre d'amande est lisse et crémeux, transférez-le dans un bocal hermétique et conservez-le au réfrigérateur, où il se conservera pendant environ 2 à 3 semaines. Maintenant que votre beurre d'amande est prêt, il est temps de déguster ce petit déjeuner facile et nutritif. Il suffit de couper une pomme en tranches et de les tremper dans le beurre d'amande pour obtenir un encas délicieux et satisfaisant. Si vous souhaitez ajouter un supplément nutritionnel, saupoudrez quelques graines de lin moulu sur le dessus. Les graines de lin sont riches en acides gras oméga 3 qui aident à lutter contre l'inflammation. Un autre facteur clé pour protéger vos reins. Pour une touche originale, vous pouvez également transformer cette recette en sandwich aux pommes. Il suffit d'étaler une fine couche de beurre d'amande entre 2 tranches de pommes et de saupoudrer un peu de cannelle sur le dessus. C'est croquant, crémeux et naturellement sucré, sans aucun ingrédient artificiel. Et voici une petite astuce. Si vous voulez éviter que vos tranches de pommes ne brunissent, pressez quelques gouttes de jus de citron dessus. Cela les gardera fraîches plus longtemps et ajoutera une touche de fraîcheur à leur saveur. Et voilà, notre vidéo d'aujourd'hui est terminée. Mais ce n'est pas tout. La santé des reins étant étroitement liée au diabète et à l'équilibre métabolique global, il est essentiel de contrôler votre glycémie pour protéger vos reins contre les dommages à long terme. Pour plus de conseils sur la gestion du diabète et le maintien de la fonction rénale, n'hésitez pas à consulter notre autre chaîne, Health for Diabetics. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu informatif. À bientôt pour une nouvelle vidéo.